Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinaire sur NIS 2 pour les PME et les ETI. Donc, comment vous préparer aux différentes exigences de NIS 2, comment préparer votre entreprise en matière de cybersécurité sur NIS 2. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On peut se dire bonjour dans le chat déjà pour commencer. Et aujourd'hui, on est là pour parler de NIS 2, mais également de la façon dont on va mettre en place les exigences de NIS 2 en matière de cybersécurité, faire un peu de clarté sur la méthode, sur la stratégie et éclairer les exigences techniques. Qu'est-ce qu'on aura à mettre en place voilà, concrètement en matière de cybersécurité et puis également vous donner tous les conseils, puisque ça fait de nombreuses années donc qu'on accompagne les entreprises dans leur démarche de cybersécurité. Et NIS 2 à ce niveau-là donne un vrai référentiel intéressant. Donc c'est l'occasion de faire le point sur cette démarche. Donc, je me présente, je suis Thomas Demota, dirigeant de Filagile, qui est une entreprise spécialisée en cybersécurité, et j'ai Jonathan avec moi qui a préparé ce webinaire et qui va être présent notamment dans le chat. On a l'équipe dans le chat qui répondra à vos questions, évidemment. Tout d'abord, je vous présente rapidement la société Filagile. C'est le leader francophone en matière de certification en cybersécurité pour les entreprises. Par exemple, l'ISO 27001, mais on travaille sur l'ensemble des certifications cyber d'entreprise, TISAX, PCI DSS, SOC 2, et également la partie réglementaire dans lesquelles on accompagne les entreprises en cybersécurité. On a plus de 180 clients aujourd'hui, une quarantaine de collaborateurs. On fait partie d'Exatrust, qui est un réseau d'entreprises de confiance en cybersécurité. On fait partie d'NWX, qui est le réseau de la Tech Normand, de Campus Cyber Normandie, du Clusier Normandie, et on est soutenu par BPI France. Donc on est situé en Normandie, mais également nous avons des consultants dans toute la France et ainsi qu'en Espagne également. Et on est certifié ISO 27001 donc pour les solutions de sécurité que l'on propose à nos clients. Voilà pour la petite présentation de Filagile. Donc, je reprends. Qu'est-ce que c'est que notre mission aujourd'hui? C'est de vraiment vous aider à comprendre NIS 2, vous y préparer et aussi vous apporter la bonne stratégie pour mettre en place cette norme de façon rapide et efficace. Donc, quelle que soit votre situation, si vous êtes dans une entreprise ou vous soyez consultant qui accompagnez les entreprises ou qui voulez accompagner l'entreprise en NIS 2 ou la cybersécurité, vous allez trouver aujourd'hui des conseils pour aller plus vite, pour faire mieux et humblement pour faire une démarche qui va être, valorisable en matière d'investissement cyber. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à nous poser vos questions dans le chat. Donc si on essaiera d'y répondre le plus précisément possible. Donc, NIS 2, une contrainte de plus pour les entreprises. Effectivement, NIS 2 vient comme d'autres réglementations aujourd'hui, comme DORA, comme le Cyber Resilience Act, comme après, avant eux plutôt le RGPD. C'est des contraintes supplémentaires qu'on apporte aux entreprises. Donc c'est très important, même si on a du temps pour les mettre en place, de bien s'en saisir, de bien les comprendre, pour pas partir dans une mauvaise voie, pour pas faire trop compliqué et pour répondre précisément aux exigences qui seront demandées par NIS 2. Donc ça peut paraître complexe, coûteux, chronophage, mais en fait, comme tout projet, si l'argent est bien investi aux beaux endroits, pour les bonnes actions, on va gagner beaucoup plus que si on part sans vraiment bien comprendre la démarche. De plus, puisqu'on a fait beaucoup de certifications de cybersécurité, on se rend compte que ces certifications sont aussi un moyen de structurer ces démarches, comme NIS 2, mais également de les valoriser et de les rendre plus rentables, évidemment. Donc la directive NIS 2, la directive européenne NIS 2, ses objectifs, c'est d'établir un niveau beaucoup plus élevé et commun entre les différents acteurs en matière de cybersécurité. Puisqu'aujourd'hui, en fait, la sécurité informatique, les problèmes d'attaque, de cybersécurité, touchent toutes les entreprises. Et les entreprises ne sont pas séparées les unes des autres. Les systèmes d'information sont partagés, les risques sont partagés, donc c'est très important de faire monter tout un écosystème ensemble en matière de niveau de cybersécurité.
Donc on passe de 600 personnes qui étaient concernées par NIS 1 à environ 600 entreprises qui étaient concernées par NIS 1 à 15 000 entreprises qui aujourd'hui, demain, vont être concernées par NIS 2. Donc c'est aussi étendre à d'autres secteurs, on va en parler, on va identifier un peu quels sont les secteurs et d'autres entités concernées et d'avoir des niveaux différents de sécurité, d'attente et de niveau de sécurité en fonction des entreprises, de leur criticité. Donc c'est une directive européenne donc qui nécessite d'être transposée en droit français et en droit dans tous les États européens. Alors, pour expliquer un petit peu ce qu'est NIS2, donc c'est une directive. Donc c'est l'Union européenne, que le Conseil de l'Union européenne qui a effectivement établi cette directive avec des objectifs précis et notamment l'obligation à chaque État membre de transposer cette directive via un acte d'exécution en droit de l'État. Donc cet acte d'exécution, il est en cours aujourd'hui et il vise à préciser en fait les exigences et comment on va mettre en place ces exigences. Mais on a déjà des bonnes idées, on a déjà des textes et des bonnes idées pour expliquer ce que va être NIS2 demain. Donc on va revenir un petit peu pourquoi NIS2. En fait, plus le temps passe, plus la cybersécurité devient complexe, évolue vite et les risques de cyberattaque et les coûts de cyberattaque forcément augmentent. Donc le temps, en fait, joue contre les entreprises en matière de cybersécurité. Et pour les entreprises qui n'ont encore rien fait, c'est très important de prendre le sujet et de profiter justement de NIS2 pour mettre en place les mesures principales, les mesures les plus importantes en matière de cybersécurité. Parce que plus on va tarder, plus ça va être difficile et plus on va avoir du retard. Il y a déjà eu du retard par rapport au RGPD qui préconise aussi, qui implique des mesures de sécurité, mais NIS2, ça va être la même situation, c'est-à-dire que si les entreprises ne s'en occupent pas, ne le mettent pas en place et attendent le dernier moment, finalement, elles vont avoir énormément de difficultés parce que la cybersécurité prend du temps. Et c'est comme ça qu'on fait les choses bien. C'est-à-dire que là, entre 2025, à partir de 2025, vous aurez 3 ans pour mettre en place NIS2. En fait, 3 ans, c'est parfait. C'est un cycle qui permet vraiment de mettre en place les mesures les plus importantes et les bases la première année, et après, via une amélioration continue, de renforcer la sécurité. Mieux on connaît son système, mieux c'est facile de faire de la sécurité qui va être adaptée vraiment à votre situation. Alors forcément, en fonction de la maturité actuelle et d'où vous partez, ça va être plus ou moins compliqué et difficile. Donc comme je le disais tout à l'heure, NIS2 étend la portée des secteurs économiques qui vont être concernés par les exigences de cybersécurité obligatoire. Donc on parle de la gestion des déchets, de l'alimentaire. Donc ça, c'est des secteurs sur lesquels il n'y avait pas d'exigence en matière de cybersécurité jusqu'à présent. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a une vraie changement de paradigme, un vrai changement de paradigme entre avant et ce qu'on va vivre dans les années à venir en matière de sécurité, parce qu'on peut plus en fait se passer de ce type de mesures de sécurité et ignorer les risques cyber. D'autant que de plus en plus les PME et les ETI sont très touchés par ce type d'attaque. Et ça veut dire aussi mieux respecter la réglementation en la matière, puisque finalement vous pouvez soit être victime d'une attaque cyber, soit aussi être poursuivi parce que vous respectez pas la réglementation en matière de sécurité et d'information. Donc c'est très important de prendre en compte ces éléments. Ensuite, NIS2 vient répondre à un problème, c'est l'interdépendance des systèmes d'information et des secteurs. Donc c'est ce qu'on appelle les attaques par supply chain, c'est-à-dire qu'un fournisseur va entraîner une attaque vers un client et donc il va devoir mettre en place des mesures de sécurité. Ça veut dire que les clients, les fournisseurs des sociétés qui sont impactés directement, donc qui doivent appliquer NIS2, vont être aussi concernés par notamment le secteur des fournisseurs informatiques, des services informatiques, vont être aussi impactés en termes de cybersécurité, d'exigences à appliquer en matière de cybersécurité. Et ça, c'est fondamental. Donc NIS2 va apporter deux éléments importants. Déjà d'harmoniser les pratiques en matière de cybersécurité entre les États membres et également clarifier toutes les exigences pour les organisations qui sont concernées. Pour parler un petit peu des changements entre NIS 1 et NIS 2,
Donc sur le champ d'application, on a 11 nouveaux secteurs qu'on va voir juste après. La catégorisation de deux types d'entités, deux niveaux en fait d'exigence en matière de cybersécurité, ce qu'on appelle les entités essentielles et en dessous les entités importantes qui vont avoir des exigences moindres en matière de cybersécurité. Alors les exigences, on va en parler tout à l'heure. Les exigences de cybersécurité, on va les décrire en détail. C'est très concret, ça permet vraiment d'engager une démarche très construite. Donc à ce titre-là, c'est assez intéressant pour se prémunir contre les risques. Il y a des exigences aussi plus fortes en matière de notification d'incidents de sécurité. Les responsabilités, donc il y a vraiment une responsabilité pour la gouvernance, donc il y a la nécessité de mettre en place un cadre de gouvernance et une implication forte de la direction est attendue dans les domaines de risque, dans les domaines de pilotage et de vérification des exigences de sécurité appliquées. Également, ce qui vient avec NIS2, ce sont des sanctions qui vont avoir le but vraiment d'engager les entreprises dans ces démarches. Les sanctions, elles peuvent être bien entendu directement par NIS2, par les autorités de contrôle qui vont contrôler l'application des exigences, mais également des sanctions qui peuvent venir des clients des sociétés qui vont refuser de travailler avec des entreprises qui ne seront pas conformes, comme on peut le trouver aujourd'hui dans d'autres secteurs et dans d'autres sujets. Donc, qui est concerné? Quelles sont les entreprises donc qui sont concernées par NIS2? Donc, les secteurs hautement critiques. Là, on voit l'énergie, le transport. Là, je vous ai remis les différents secteurs. La gestion des services informatiques également, donc tous les prestataires informatiques qui remplissent un certain nombre de critères en termes de taille et de chiffre d'affaires. Le secteur numérique, évidemment, les eaux potables, les eaux usées. Donc ça, c'est les secteurs hautement critiques. Et 7 secteurs critiques, donc qui vont avoir des exigences un peu moins élevées en matière de cybersécurité. Et pour là, c'est vraiment nouveau pour ces secteurs-là. C'est les dispositifs médicaux, les fournisseurs numériques aussi, les organismes de recherche, la fabrication, tout ce qui est alimentaire, les services postaux, la gestion des déchets. Ben voilà, vous pouvez voir que ça couvre énormément de secteurs et que ça va avoir un impact important pour ces entreprises. On fait le point maintenant sur les délais de transposition en France. Donc la transposition elle va globalement arriver au premier trimestre 2025 avec une obligation d'appliquer les exigences, enfin des contrôles qui vont commencer plutôt en 2027. Donc 3 ans après la transposition, il y a un délai qui est accordé aux entreprises pour se mettre en conformité, qui est de 3 ans et qui permet effectivement aux entreprises d'anticiper ces contrôles et d'anticiper les vérifications. La transposition française, donc le futur projet de loi va être voté au premier trimestre 2025 a priori, et il s'appelle loi de résilience numérique qui transpose différentes directives, dont NIS2. Donc conformité attendue, c'est pas pour 2028 mais pour 2027 a priori. Et là-dessus aussi, il peut y avoir un délai plus important qui sera accordé. Donc un message, c'est n'attendez pas la dernière minute pour engager la conformité. Encore une fois, les démarches de cybersécurité prennent du temps et vous avez, comme c'est pratique, mettre du temps à se mettre en place, vous avez de la sécurité technique à mettre en œuvre, de la sécurité organisationnelle, des process, de la gouvernance. C'est pas simplement de la technique qui fait marcher la sécurité, c'est vraiment un ensemble, de la formation pour les personnes également. Donc c'est très important de comprendre il faut anticiper ces sujets, d'autant plus que en faisant les choses, en anticipant, on fait les choses bien, en faisant les choses bien, vous allez choisir les vraies solutions qui vont vous convenir réellement. Et ça, c'est vraiment un gain de temps et d'argent, d'efficacité aussi, puisque vous pouvez choisir les solutions innovantes qui vont faire que la cybersécurité va être vraiment en place, appliquée dans votre entreprise. Il faut savoir que c'est un domaine qui est en constante évolution, que ce soit sur les risques, mais aussi sur les innovations. Donc, c'est très important de regarder les innovations qui existent. Si vous êtes RSSI, si vous êtes consultant, de regarder toutes les innovations qui existent dans les outils, dans les solutions en matière de cybersécurité. Donc, pourquoi c'est difficile pour les PME et les ETI aujourd'hui de faire de la cybersécurité? Déjà, le premier élément, c'est que souvent, il y a une méconnaissance des risques et des solutions aussi qui existent pour faire de la sécurité.
Donc ça entraîne forcément un manque de préparation. On n'investit pas ou on investit au mauvais endroit, ou on est mal conseillé. Donc ça, c'est une mauvaise estimation des risques. Le deuxième point, c'est le manque de formation. Tout projet de cybersécurité, c'est un vrai projet d'entreprise. Ça prend du temps, ça nécessite des compétences. Et là, soit faut s'entourer des bonnes personnes, soit bien formé pour comprendre où est-ce qu'on va. Et ça commence par la direction. Parce qu'il est très important, vu que la direction va allouer des ressources, que vous ayez la bonne équipe et qu'en tant que direction, vous ayez bien compris ce qui va être fait et quels sont les meilleurs moyens de le faire. Donc bien entendu, les PME ont des ressources limitées, c'est pour ça qu'il faut une bonne stratégie, dont je vais vous parler dans la troisième partie de cette présentation. Le manque de sensibilisation aussi, qui est une difficulté, parce que finalement, cette sensibilisation, elle n'est pas forcément très compliquée. Nous, on propose par exemple des e-learning, des campagnes de phishing qui permettent effectivement de sensibiliser déjà au risque cyber. Mais c'est souvent quelque chose qui est négligé dans les entreprises. Et après, la complexité technique, c'est-à-dire que effectivement, la cybersécurité, aujourd'hui, c'est complexe. Le risque cyber, il est complexe. Il peut venir d'un sous-traitant, il peut venir d'un collaborateur, ça peut venir d'outils aussi, de mauvaises implémentations, d'un mauvais suivi. Donc, il y a toute cette définition et ce maintien qui est extrêmement complexe. Et puis, plus la technologie évolue, plus l'Internet s'ouvre en termes de fonctionnalité, plus cette cybersécurité devient complexe. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut démarrer le plus tôt possible afin de trouver les bonnes solutions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les PME et les ETI sont extrêmement touchés par les attaques, que ce soit les risques d'attaque, donc de cyberattaque, mais également par des amendes parce qu'ils respectent pas certaines réglementations comme le RGPD, et demain, évidemment, sur NIS2. Donc, il y a à la fois un impact qui peut être la cyberattaque qui va toucher l'entreprise et avoir un coût très important, et également le risque de dégradation de l'image de l'entreprise ou de perte de marché parce que vous n'êtes pas conforme en matière de cybersécurité. Donc, les difficultés qu'on voit, généralement, les erreurs qu'on voit, c'est d'aller vite, c'est-à-dire de faire des investissements basiques sans forcément regarder ce qui va être fait et de s'appuyer sur les premiers conseils qu'on va se donner. Et puis de se former sans vraiment approfondir les choses. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire ce webinaire pour aller un peu plus dans le détail sur les exigences techniques et ce qu'il faut mettre en place réellement dans les entreprises pour vous donner un maximum de conseils pour pouvoir bien avancer sur ce projet. Donc à notre avis, la vraie solution, c'est vraiment de changer de perception. C'est-à-dire faire de la cybersécurité, qui est une contrainte, qui est un risque, un levier de croissance. Et ça, on va voir que c'est possible. Déjà parce que plus vous allez connaître la cybersécurité, plus vous allez pouvoir en parler à vos clients et donc créer un avantage concurrentiel, mais également avec une démarche comme NIS2, on est très près des certifications du marché, notamment l'ISO 27001, et c'est une façon de valoriser l'entreprise, de la structurer et de se différencier sur son marché. Par contre, ça nécessite à notre sens de vraies solutions. Déjà, choisir les bons partenaires, des gens qui connaissent les démarches de cybersécurité et les démarches de valorisation, c'est-à-dire les certifications ISO 27001, mais qui aussi connaissent les réglementations en matière de cybersécurité, donc qui ont vraiment une vue globale pour bien vous conseiller et vous donner les choix pertinents en matière de sécurité, parce que chaque entreprise est différente, a un système d'information différent, plus ou moins hybride, plus ou moins connecté à Internet, et c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter les solutions, trouver des solutions innovantes qui sont vraiment adaptées à votre entreprise ou à l'entreprise que vous accompagnez. Ensuite, monter en compétences. Cette partie de formation interne à l'entreprise, elle est indispensable. Ça peut être de former le codir, ça peut être aussi de former certaines personnes plus techniques qui vont avoir un fort impact sur la sécurité et aussi sensibiliser, former l'ensemble des collaborateurs. Évidemment, vous allez devoir mettre en place des solutions de cybersécurité. Je reviens un peu là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations. Donc, c'est très intéressant de trouver à la fois les produits les plus innovants, mais également de trouver des produits qui vont être vraiment adaptés à vous. Et ça va, on va le voir, être possible via une vraie étude de risque, un vrai diagnostic qui va permettre de positionner les problématiques et d'y répondre. Un point essentiel, c'est l'automatisation. Il se trouve qu'aujourd'hui, si on veut faciliter la mise en place, mais surtout le maintien, parce qu'il ne faut pas oublier que la cybersécurité qui n'est pas maintenue, en fait, c'est pas de la cybersécurité. Le maintien est extrêmement important. Si vous mettez en place des mesures de sécurité, mais vous les contrôlez pas, si vous mettez en place des mesures de sécurité, mais vous ne faites pas évoluer, en fait, le risque évoluant,
le système d'information évoluant, il va plus être protégé de la même façon. Et sensibilisé, ça c'est aussi un élément très important puisque l'humain dans la sécurité a une place très importante, prépondérante, et ça va être un levier, un axe de travail également très significatif. Donc ça, c'est des solutions clés qu'il faut vraiment prendre en compte. Alors pourquoi, en fait, encore une fois, cette conformité NIS2, elle doit être une priorité pour les PME et les ETI. Elle peut être une priorité parce qu'elle va être rentable dans le temps. Donc déjà, pour anticiper. Plus vous allez anticiper, donc je reprends un peu ce que j'ai dit, mais plus vous allez anticiper, plus la difficulté va être limitée. Et plus vous allez pouvoir gérer votre budget. Anticiper, ça veut dire aussi se renseigner sur les aides, comment je construis le projet, avec qui, avec les bonnes compétences. Deuxièmement, l'avantage que vous allez retirer, c'est évidemment de réduction du risque cyber. Là, pour un dirigeant, pour un codir, c'est important de savoir que c'est un risque qui est maîtrisé. Ensuite, en cas d'incident, vous allez être préparé. Donc, même si on n'arrive jamais à un risque zéro, en fait, ça permet toutes ces exigences et on va voir, il y a des exigences sur cette partie-là, de bien se préparer à un incident de sécurité. Ensuite, favoriser la culture de sécurité, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que vous avez renforcé les compétences de vos collaborateurs, structuré l'entreprise, et ça va vous permettre d'être structuré. La sécurité a la particularité d'amener de la structure, des process dans l'entreprise. Je prendrai un exemple, par exemple, des chartes de sécurité qui permettent d'encadrer le travail. Et donc ça, ou des process d'onboarding, d'offboarding, donc d'entrée des collaborateurs et de sortie des collaborateurs. Sans process structuré sur ces aspects-là, vous ne ferez pas de sécurité. Donc c'est très important de comprendre que ça apporte un plus, une valeur à l'entreprise. Deuxièmement, vous allez protéger l'entreprise sur la réputation et sur les problèmes de continuité, c'est-à-dire les incidents de continuité pour vos clients. Donc ça va les rassurer et en même temps ça va améliorer votre service. Le dernier point, qui est vraiment une raison pour laquelle l'entreprise doit se pencher sur NIS2 et mettre en place, c'est le risque de sanctions. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui de plus en plus de sanctions réglementaires. Alors ça porte aujourd'hui sur les réglementations existantes, notamment le RGPD, mais demain ça va être sur NIS2. Et si vous avez un incident ou si vous avez une violation de données, forcément les instances vont s'intéresser un petit peu à ce que vous avez mis en place. Et si vous avez rien mis en place, donc il y a d'autant plus un risque de sanction en cas de fuite de données ou de violation de données. Alors, on va parler un peu des coûts, en fait, via NIS2, de l'impact économique potentiel. Alors, bien entendu, il y a un investissement initial de mise en conformité, mais là, plus vous êtes entouré d'experts, plus ce coût, il va être dépensé intelligemment. Et après, vous avez aussi des aides qui peuvent être utilisées pour cette partie-là en fonction de votre entreprise, du cas de figure. Après, il y a le coût de la conformité en continu, c'est-à-dire du maintien de cette sécurité, il ne faut pas le négliger. Démarrer un projet NIS2, c'est important, au travers d'un diagnostic, d'estimer les coûts et au fil de l'eau, de bien suivre ces différents coûts. D'un autre côté, ça va entraîner aussi des réductions de coûts. Alors, il y a la réduction qui peut être liée aux incidents, mais il y a aussi la réduction qui est liée à la meilleure structuration de l'entreprise. En effet, si vous structurez mieux la sécurité, il y aura moins de déperditions liés à des changements qu'on va pas maîtriser ou de dernière minute parce qu'on n'a pas géré des vulnérabilités. Voilà, vous allez être en maîtrise de vos coûts et globalement pouvoir optimiser les dépenses et surtout les investir au bon endroit. C'est-à-dire que plus on fait de la sécurité tôt, mieux c'est. Si vous choisissez un bon outil en prenant en compte des critères de sécurité, ça évite des changements coûteux par le futur. La protection de la réputation et des revenus, ça va vous permettre effectivement de protéger vos marchés et de protéger vos contrats actuels parce que vous êtes conforme au niveau réglementaire et que vous êtes de confiance en matière de sécurité. Et pourquoi pas vous créer de nouvelles opportunités commerciales. On va le voir notamment avec l'obtention de certifications qui va vous détacher sur le marché et vous donner un avantage concurrentiel significatif. Donc au-delà de toutes les contraintes, NIS2 est une chance pour transformer votre cybersécurité en atout stratégique et renforcer la confiance que vous avez avec vos clients, que vos clients vous donnent, et vous démarquer également sur les marchés ou pour les entreprises qui vous connaissent pas encore. Donc ça, c'est très important de comprendre que NIS2 est l'occasion, en fait, de se saisir du projet de cybersécurité et d'en faire un avantage. J'aime bien parler un petit peu d'exemples concrets. Pour exemple, on a accompagné la société Sekino dans sa démarche de cybersécurité
Ils ont mis en place tout ce qui était très important pour eux, pour répondre à des appels d'offres, pour renforcer la sécurité. Et ils ont été en plus certifiés ISO 27001, ce qui leur a permis de décrocher de nouveaux marchés et de valoriser l'entreprise. Après, il faut continuer à maintenir cette certification et c'est très important. Ça aussi, une énergie qu'il faut dépenser, mais ça permet de rassurer les marchés et de convaincre des clients de travailler avec vous. Donc ça, c'est très important de voir que c'est aussi un vrai avantage. Donc nous avons parlé un peu du contexte de Nice 2, de ce que c'était globalement et des avantages et des difficultés. Maintenant, on va voir un peu le cœur du réacteur, c'est-à-dire les exigences clés de la directive en matière de cybersécurité. Tout d'abord, pour expliquer très rapidement l'ensemble des exigences, je vais regrouper en 8 piliers. Un premier qui est la conformité réglementaire, donc aux exigences de Nice 2, évidemment. Le deuxième, c'est l'analyse des risques, qui va permettre justement de dimensionner et d'affiner les exigences de sécurité. Le troisième pilier, c'est la maîtrise de l'écosystème. Il faut comprendre que la sécurité aujourd'hui, ce n'est pas juste l'entreprise, mais c'est l'entreprise avec toutes ses interconnexions, avec des fournisseurs, avec des partenaires, avec des clients qu'il faut maîtriser, et donc maîtriser la sécurité des services qui vous sont fournis. Ensuite, on a beaucoup d'exigences en matière de sécurité dans les différents domaines de la sécurité, du réseau, du maintien en condition opérationnelle, du chiffrement, etc. Donc la sécurité dans les différents aspects de fonctionnement de l'entreprise et de l'information. Ensuite, il y a des exigences sur le contrôle et le maintien du système, la vérification, les tests, le contrôle des mesures de sécurité, des exigences en matière de management et de pilotage, de contrôle des process et de formation et de sensibilisation. Tout ça pour dire que ces 8 piliers permettent de couvrir globalement l'ensemble, quasiment l'ensemble des problématiques de sécurité, comme on peut retrouver dans l'ISO 27001. Pour comparer un petit peu les ISO 27001, ça va aller plus loin de façon plus précise dans certains domaines. Ça va peut-être en mettre certains de côté, mais globalement, c'est assez semblable, comme on va pouvoir le voir ensemble aujourd'hui. Donc, sur la slide suivante, je vous ai mis voilà les différents objectifs de sécurité que visait NIS 2. Alors, je vais pas tous les lister puisque vous pouvez les voir là à l'écran, mais bon, voilà, pour prendre quelques exemples qu'on va détailler ensuite. Il y a la sécurité physique, il y a des exigences en matière d'architecture et de réseau, de supervision de la sécurité, de continuité, de reprise, voilà, de configuration sécurisée. C'est assez large et ça couvre l'ensemble des domaines de sécurité de l'entreprise. Donc, il faut quand même avoir conscience que ça amène des mesures de sécurité assez importantes pour les entreprises. Bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des niveaux différents entre les entreprises essentielles et les entreprises importantes. J'ai essayé de le distinguer d'ailleurs dans la présentation. J'en dirai quelques mots, mais voilà, ça couvre beaucoup de domaines de la cybersécurité. Avant de commencer, je voudrais expliquer un petit peu le cadre de gouvernance qui est demandé et notre approche sur le cadre de gouvernance qui est demandé par NIS 2. Donc, le NIS 2 demande à ce qu'on mette en place un pilotage de la sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va être en gros un cadre comme l'ISO 27001, c'est-à-dire qu'il demande à la fois de mettre en place des mesures de sécurité, mais aussi de bien les piloter, c'est-à-dire de faire une analyse des risques, de documenter les différentes mesures de sécurité, de faire des politiques de sécurité, de contrôler ces politiques de sécurité, de s'assurer que les choix des systèmes qui sont faits respectent bien ces politiques de sécurité, et aussi de contrôler la mise en œuvre de ces mesures de sécurité, de faire des tests de restauration, de faire des tests des sauvegardes et des restaurations, de faire une vérification, d'avoir des KPI, des indicateurs, et que la direction ait défini également des rôles et responsabilités. Donc plus qu'on peut parler de cadre de gouvernance, on peut parler aussi de système de management. Dans la norme ISO 27001, vous trouverez le terme de SMSI, système de management de sécurité de l'information, qui amène en fait vraiment cette vision globale de la sécurité et un vrai projet d'entreprise. Avec au cœur quand même l'humain, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de sensibilisation, de formation. Donc c'est un vrai projet d'entreprise et vous avez les différentes normes ISO qui peuvent vous aider dans ce projet-là. Donc l'ISO 27001 pour décrire, pour organiser plutôt la sécurité et définir les mesures de sécurité. L'ISO 27002 pour définir, aller plus loin dans la définition de ces mesures de sécurité et avoir plus d'idées sur les mises en œuvre, les possibilités. Et l'ISO 27005 pour construire l'analyse des risques, enfin plutôt pour construire la méthode d'analyse des risques que vous allez
utiliser. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, nous, on a établi des méthodes à partir de l'ISO 27001, 27005 pour mettre en place les risques et on maîtrise bien le cadre ISO 27001, donc on peut vous aider, que vous soyez consultant ou que vous soyez RSSI dans une entreprise, à piloter le projet et à mettre en place un cadre efficace dans ce domaine-là. Autre élément important dans la mise en œuvre, on a parlé d'automatisation. Il se trouve que nous avons une solution qui permet cette automatisation. Donc, au fil de la présentation, je vous expliquerai comment ça marche et comment ça peut vous aider effectivement à automatiser, à simplifier le suivi des mesures de sécurité de votre système de façon générale. Donc, dans la continuité de ce qu'on vient de voir, je reviens un petit peu sur le cadre de gouvernance pour être un peu plus précis. Donc, ce qui est demandé, c'est de mettre en place un système de management de la sécurité, une politique de sécurité de l'information et des politiques de sécurité par domaine. En fait, vous avez une politique de sécurité de l'information qui est globale et qui va expliquer les objectifs, les engagements de la direction. Donc ça, c'est assez semblable à ce qu'on trouve dans l'ISO 27001. Et des politiques de sécurité qui décrivent les mesures de sécurité à mettre en place dans les différents domaines, le chiffrement, les réseaux, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vraiment ce cadre de 27001 vous permet d'engager cette démarche. Et pour vous reparler un petit peu de la solution SaaS qu'on propose de suivi de conformité NIS2, ça va vous permettre, pour implémenter ce cadre, en fait, de constituer vraiment ce cadre, de suivre les documents au sein de cette plateforme, de suivre la conformité 27001 et NIS2, de faire un parallèle entre les deux, donc de pouvoir simplifier votre double démarche et d'automatiser tout le plan de contrôle. Donc voilà, ce cadre de gouvernance, il est vraiment fondamental dans NIS2, puisque c'est ça qui va permettre le pilotage et de rendre compte à la direction. Mais avant de faire ce cadre de gouvernance, il faut déterminer, recenser l'ensemble des activités qui vont avoir un impact sur la sécurité. Donc là, il faut identifier les SI, les systèmes d'information qui sont vraiment porteurs de risques dans le cadre de NIS2. Alors, quand on parle de risque et d'impact en matière de risque, ça va être sur la disponibilité des services et des activités. Ça va être sur la confidentialité pour éviter les risques de fuite d'informations confidentielles, d'informations sensibles et de garantir l'intégrité des données. Donc, tout ce qui est vraiment identification des activités et de leurs besoins, ce qu'on appelle les besoins de sécurité. Donc, ça va être autour de ces trois risques qui sont cités dans NIS2, qui sont la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité. Et donc, ça, on peut le faire au travers d'identification, d'une cartographie, en fait, des activités, des process et des services. Toujours dans notre solution SaaS, vous allez pouvoir identifier ces différents services, ces différentes activités et d'identifier les besoins associés. Donc, c'est très important parce qu'une activité peut être plus sur un besoin de disponibilité, de confidentialité ou d'intégrité. Donc ça, c'est important d'identifier tous les assets, ce qu'on appelle les assets, les données, les services, les activités que vous voulez protéger. Donc, on commence par là dans la démarche NIS2. Il y a une vraie logique dans l'implémentation. Ensuite, la gestion des risques, même si c'est plus pour les entreprises essentielles, c'est très important de le faire, quelle que soit votre démarche. Pourquoi ? Ça va vraiment vous aider, vous guider pour mettre en place les actions réellement nécessaires. Donc, ce que demande la directive, enfin la transposition française, les exigences de cybersécurité, c'est d'identifier par rapport aux exigences de sécurité qu'on va voir, comment vous êtes positionné, de faire un diagnostic et d'adapter avec la gestion des risques pour répondre en complément aux risques de sécurité. Nous, ce qu'on conseille, c'est de faire globalement le diagnostic et l'analyse des risques en même temps, si c'est possible, à la fin de dimensionner vraiment précisément l'ensemble des actions de sécurité, soit pour répondre directement à une exigence de la norme, de la directive, une exigence de sécurité, soit pour répondre à un risque spécifique que vous aurez identifié. Donc, c'est très important que ces risques, ils soient menés, enfin, cette étude de risque, cette analyse de risque soit menée avec une vraie méthode. Donc, vous pouvez utiliser une méthode qui est tirée de l'ISO 27005. Ça va vous permettre de vraiment d'avoir une démarche structurée par rapport à ça. Toujours dans la solution qu'on propose, vous trouverez tout un module pour réaliser cette analyse de risque. Parce que c'est une démarche assez complète et aussi assez complexe à mener, mais qui permet encore une fois de cibler les bonnes actions, de faire valider les risques par la direction, donc de vraiment montrer que c'est une démarche importante dans l'entreprise. Autre pavé d'exigence que l'on trouve dans NIS2, la maîtrise de l'écosystème.
Donc là, c'est la volonté de mettre en place une sécurité auprès de vos fournisseurs, c'est-à-dire d'assurer des exigences de sécurité dans les contrats, d'identifier les typologies de fournisseurs et de faire une mini-analyse de risque sur les services que fournissent les fournisseurs qui sont plus importants que d'autres. Voilà, d'avoir une vraie démarche pour vérifier que tout est sécurisé, que ce soit les transferts d'informations ou les interconnexions, que les services que fournissent les fournisseurs sont bien maîtrisés d'un point de vue de la sécurité. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la disponibilité, la continuité et l'intégrité, mais également de vérifier si le fournisseur applique bien également les exigences qui sont importantes en matière de sécurité. Donc là, il y a une partie qui va être nécessaire au niveau contractuel. Donc, vous entourez d'experts qui peuvent rédiger des contrats en matière de sécurité. Et pour la partie SaaS, ça va vous permettre, donc la solution qu'on propose peut vous permettre de suivre les questionnaires de sécurité avec les fournisseurs, à avoir des modèles de contrats. Enfin, voilà, tout un module fournisseur qui vous permet de piloter cette partie des exigences. Autre exigence aussi pour les entreprises essentielles, particulièrement, ce sont les audits de sécurité. Mais là, je dirais qu'il y a des exigences spécifiques, donc il faut faire un programme, faire des tests d'intrusion, mais aussi faire d'autres types d'audits. Alors, je vais expliquer un petit peu. Les audits de configuration, donc ça va être plutôt regarder la configuration de certains équipements ou certains systèmes de sécurité, avec en priorisant déjà d'appliquer les bonnes pratiques recommandées par les fabricants, mais aussi d'aller chercher des référentiels qui vous permettent, comme le CIS Benchmark par exemple, qui vont vous permettre de bien configurer vos équipements, vos systèmes. Ça peut être de faire des audits d'architecture. Donc là, on est plus sur l'architecture réseau, l'architecture du système d'information ou des audits organisationnels. Dans tous les cas, quand vous appliquez un cadre de gouvernance comme l'ISO 27001, ça fait partie aussi des exigences qu'il va falloir appliquer. Donc ces audits, ils sont très importants à partir du moment où vous avez déjà sécurisé un système, d'aller vérifier effectivement que donc là, l'analyse des risques peut aussi vous guider pour identifier les points sur lesquels il est plus important de faire des audits. Parce que quelque part, après ça c'est un avis, mais bon, faire un test d'intrusion sur un système qui est déjà pas sécurisé, sur lequel on n'a pas appliqué les bonnes pratiques minimales, ça sert pas à grand chose. Donc c'est important aussi d'avoir de la stratégie dans les choix des audits de sécurité qui vont être faits. Toujours sur la solution qui va vous permettre de suivre la conformité NIS2, vous aurez tout ce qui concerne le suivi des audits, le recueil des preuves, ce qui permet d'organiser et de conserver au même endroit en fait tous les éléments concernant votre démarche de cybersécurité. Autre exigence, la sensibilisation et la formation en sécurité. Donc là, c'est très important de comprendre que finalement, mettre en place la sécurité, ça repose sur les personnes. Donc il faut sensibiliser. Par exemple, vous pouvez faire des campagnes de phishing, faire des sensibilisations. Nous, on produit beaucoup d'e-learning, donc on a une plateforme qui s'appelle Cybacademy que vous pouvez utiliser pour faire du learning. Il y en a d'autres, il y a d'autres systèmes, mais c'est important de s'appuyer sur les outils qui vont vous permettre aussi d'aller plus vite. Il faut faire des sensibilisations en présentiel, mais vous avez aussi tout un tas d'outils qui peuvent vous aider dans le domaine. Et là, sur la plateforme SaaS que nous avons, on va pouvoir suivre les preuves de tout ça et enregistrer les documents importants, puisqu'il faut établir une charte de sécurité, avoir des process également d'entrée des collaborateurs et de sortie des collaborateurs pour gérer à la fois la sensibilisation, faire signer les bons documents, les chartes de sécurité, les documents de sécurité, et donner les bons accès et retirer les bons accès des collaborateurs quand ils partent. Donc tout ça, c'est la gestion des ressources humaines, c'est la gestion des process qui sont très importants à mettre en œuvre et de sensibiliser et de former à la fois à la sécurité régulièrement, parce que la sécurité, les risques évoluent fréquemment, donc tous les ans, il faut faire au minimum des sensibilisations et des formations, mais également au process de l'entreprise. Par exemple, si vous avez un plan de continuité d'activité, un plan de gestion de crise, il va falloir former l'ensemble des collaborateurs, la direction, à ces différents process en place. Donc ce volet-là, il est vraiment très important pour faire de la sécurité. L'autre élément, c'est la maîtrise de façon générale du système d'information. Donc là, c'est quoi? C'est établir une cartographie. Donc vous avez des outils qui existent pour découvrir le système d'information. J'en ai mis deux, là, Ninja One et Lansweeper, qui permettent soit de suivre
les équipements, les postes de travail, les serveurs, ou découvrir le réseau et suivre un petit peu les vulnérabilités par rapport à ces différents systèmes. Donc la cartographie du système, le suivi des vulnérabilités et les mises à jour. Donc là, il est nécessaire de définir un peu vos politiques de mise à jour, parce que ça va être un point très important du maintien en sécurité. Et bien entendu, d'intégrer de la veille de vulnérabilité, les problématiques d'obsolescence de matériel ou de logiciel, et d'avoir un traitement des alertes de sécurité que vous suivez. Ça, c'est voilà. Après, vous avez des solutions aussi de cartographie qui existent sur le marché, de CMDB, qui permettent aussi d'identifier, en cas d'incident, les interactions, les interfaces, les liens entre les différents actifs. Donc ça, c'est la maîtrise du SI, ce qu'on appelle le maintien en conditions de sécurité. Autre groupe d'exigences en matière de sécurité, c'est la sécurité des accès physiques. En effet, aujourd'hui, l'entreprise, elle est de plus en plus décloisonnée avec des systèmes d'information qui sont hybrides, des fois des serveurs physiques locaux dans une salle informatique, mais aussi avec du cloud, des serveurs hébergés en cloud ou des services SaaS. Donc, l'entreprise a un système d'information qui est de plus en plus ce qu'on appelle hybride, c'est-à-dire multiple, avec un certain nombre de fournisseurs différents. Donc ça complexifie, mais il reste quand même la maîtrise des accès physiques, des sites où il y a des données, où il y a des informations à protéger ou des personnes à protéger. Donc ça, c'est de la sécurité des locaux, de la protection physique des locaux. C'est en fonction. Il y a quelques exigences qui sont assez précises, mais globalement, c'est très important de voir le niveau de risque auquel vous êtes exposé, ou d'autres contraintes réglementaires que vous avez appliquées en matière de contrôle d'accès physique pour mettre en place tous ces éléments. Au niveau de la solution SaaS, ça va permettre donc déjà de faire l'analyse des risques qui correspond aux risques physiques et de décrire évidemment les mesures de sécurité en place et de les contrôler. Parce qu'il y a toujours cette logique par rapport à toutes les mesures de sécurité que vous allez mettre en place. C'est l'analyse de risque qui vous permet de dimensionner, de choisir aussi les solutions via un plan de remédiation, mais également la description des mesures et puis après la vérification de la bonne application de ces mesures dans le temps. Autre point d'exigence, les architectures des systèmes d'information. Donc là, c'est réduire les risques d'exposition externe, les risques liés au réseau. Donc c'est des bonnes pratiques de cloisonnement des systèmes, de cloisonnement des sous-systèmes. Là aussi, une étude de risque, une étude d'architecture réseau, un audit sur la partie architecture est importante pour déterminer un peu les cloisonnements qu'il faut faire. Et bien entendu, limiter les interconnexions, faire du filtrage réseau et faire des revues régulières. Encore une fois, ces mesures de sécurité, une fois qu'elles sont mises en place, il faut les faire des revues régulières. Et ça, vous pouvez le faire avec une solution comme la nôtre, faire le suivi de ces revues, les alertes concernant les revues à venir ou si elles sont pas faites. Donc cette partie d'architecture ici, bien entendu, elle est très importante pour la sécurité. Le point suivant, c'est le renforcement de la sécurité autour des accès distants, c'est-à-dire le chiffrement des connexions et l'authentification forte, principalement pour sécuriser les réseaux. Donc là aussi, vous avez des solutions qui existent et qui permettent des connexions sécurisées à distance. Et après, c'est chaque entreprise qui va construire son système vraiment adapté par rapport à ça. Donc c'est très important, avant de choisir des solutions, de bien étudier les risques, de bien connaître son système d'information et ses risques, évidemment, parce que toutes les solutions ne vont pas correspondre à toutes les entreprises. Un point classique et que globalement tout le monde connaît, parce que c'est une des mesures de sécurité qu'on met en place en premier, c'est la protection contre les logiciels malveillants. Donc ça se fait la plupart du temps via une solution qu'on appelle un EDR, XDR ou un antivirus. Donc vous avez différentes sociétés qui éditent des logiciels. Bon là c'est pareil, il va falloir choisir un logiciel qui est adapté pour vous. C'est pas la même chose si vous êtes un grand groupe que si vous êtes une PME, une ETI. Donc il y a un logiciel qui s'appelle IZ, ou une série de logiciels qui s'appelle IZ et une autre Carrefour Lab dont je peux parler pour un peu expliquer ce que c'est ce type d'outils. Mais globalement, ce sont des outils qui vont surveiller soit des comportements anormaux, soit des logiciels qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire, donc d'alerter sur un certain type de menaces externes. Donc là, c'est la même chose, une solution SaaS de conformité NIS2 va vous permettre de suivre ces mesures de sécurité, voire de remonter par API les informations
concernant ce qui est en place en matière de solutions d'antivirus d'XDR ou de DR. Et également, il va falloir contrôler les logiciels qui sont installés pour qu'on ne puisse pas installer n'importe quoi sur les postes de travail. Donc ça, c'est un point, voilà, une des mesures de sécurité les plus connues. La partie ensuite configuration sécurisée. Donc ça, c'est évidemment très important. Donc restreindre certains logiciels, donc c'est plus pour les entreprises essentielles, et appliquer des configurations sécurisées. Alors via les guides de l'ANSSI, évidemment, si ils existent dans le domaine, via le CIS Benchmark ou d'autres outils comparables, puisqu'il faut prendre quand même des méthodes et des préconisations de configuration, soit les éditeurs, évidemment, s'il y en a, soit de référentiels qui sont mis à jour régulièrement en matière de configuration sécurisée. Et bien entendu, encore une fois, de faire des revues régulières. Vous avez aussi un outil qui s'appelle Wazoo, qui est un SIEM open source et qui permet de faire aussi de la vérification de configuration, donc qui vous permet en temps réel de détecter des changements de configuration. Et ça peut être intéressant en matière de contrôle des configurations qui sont mises en place. La gestion des identités et des accès, donc ça va être tout ce qui va protéger l'entreprise contre des accès non maîtrisés. Donc c'est de mettre en place l'authentification multifacteur, de déployer un gestionnaire de mots de passe, et puis de bien gérer aussi d'un point de vue process. C'est pour ça que les process, c'est très important. Tout ce qui est attribution des droits d'accès pour que on ait le moins d'accès possible, le moins de droits possible quand on accède à une application, qu'on ait les droits vraiment dont on a besoin et pas plus. Donc c'est les outils qu'on appelle IAM et PAM. Et vous avez par exemple Walix, OneLogin, Okta qui proposent des solutions de ce type pour gérer les identités et les accès. Ensuite, des exigences en matière d'administration sécurisée. Donc là, c'est mettre en place des bonnes pratiques d'administration, de sécuriser en priorité les annuaires de l'entreprise, puisque c'est ça qui est le cœur qui permet d'accéder à tout le système d'information d'entreprise, de faire un durcissement des matériels qui sont utilisés pour l'administration, et de sécuriser l'ensemble des équipements et réseaux qui permettent de faire de l'administration. Là aussi, il y a des guides de l'ANSSI qui sont utilisables pour le sujet, mais voilà, pour vous dire un petit peu les types de... Alors, en fonction de si vous êtes entreprise essentielle ou entreprise importante, vous n'aurez pas le même niveau. Il y a des exigences qui seront plus poussées, évidemment, pour les entreprises essentielles. Autre groupe d'exigences, c'est la supervision de sécurité. Donc là, on demande de mettre en place, en gros, des systèmes qui permettent de journaliser à minima, de centraliser les journaux des équipements et des réseaux, des postes de travail, des équipements et du réseau, pour pouvoir faire la détection d'événements de sécurité. Donc là, par exemple, il y a la solution Wazoo qui permet de faire ça. Donc il y a un SIEM open source que vous pouvez déployer. Et puis, donc, il s'agit au fil de l'eau de mettre en place ce type de solution pour savoir un peu ce qui se passe, détecter les événements de sécurité, les intrusions au plus tôt dans l'entreprise. Donc ça, c'est plus des exigences qui sont imposées aux entreprises essentielles. On a fait une série sur les SIEM. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, sur notre chaîne YouTube, nous avons une série sur ce sujet-là. L'obligation de notification d'incident, donc ça c'est très important parce que c'est important d'un point de vue de la sécurité de façon globale d'un écosystème aussi, hein, d'identifier, de communiquer sur les incidents. Donc c'est mise en place de processus plus clairs sur la gestion des incidents, de déclarer sur un guichet les incidents et de faire une analyse assez poussée des causes profondes des incidents. Dans notre solution SaaS, vous pouvez effectivement loguer tous ces incidents et analyser. Il y a un système pour analyser l'ensemble des incidents de sécurité. Autre partie d'exigence, les exigences en matière de continuité et de reprise d'activité. Donc là, c'est assez simple. Il faut faire des sauvegardes et des restaurations, mais aussi faire des tests de ces sauvegardes, protéger ces sauvegardes, mettre en place des plans de continuité d'activité et des plans de reprise d'activité, définir les durées maximales d'interruption des activités, les pertes de données maximales. Et voilà, ça nécessite une vraie démarche. C'est assez poussé en termes d'exigences de sécurité sur cette partie de continuité d'activité ou de reprise d'activité, avec une procédure d'incident et une procédure de crise de cybersécurité. Alors, ils vont préciser dans les mois à venir la notion d'incident de sécurité
et probablement aussi la notion de crise cyber, mais il y a la nécessité, puisque c'est des incidents qui vont devoir être notifiés, d'être très précis sur les critères qu'on applique à la déclaration. Donc toujours, il y a un autre pavé d'exigence qui concerne les crises cyber. Donc en demandant effectivement de définir à la fois les responsabilités, les process, les outils qu'on met en place en matière de crise cyber, de faire des tests aussi de ces procédures, de faire des retours d'expérience sur ces tests ou sur des incidents, et de lister vraiment tous les services critiques qui doivent être contactés, qui doivent être utilisés pour la communication. Enfin, il y a une vraie démarche à avoir sur la partie gestion des crises. Donc les crises qui sont en fait des incidents, mais qui vont avoir un impact beaucoup plus important, qui peuvent entraîner du surincident. Enfin voilà, toute la définition des crises cyber, vous pouvez la trouver sur le site de l'ANSSI, ce qui est une crise cyber. Ensuite, autre groupe d'exigences, c'est de vérifier le fonctionnement, c'est-à-dire faire des exercices sur ces crises, de préparer les process, et de tous les ans vérifier les fonctionnements, les outils, de faire des sensibilisations, bref, de faire des vrais exercices pour la gestion de crise. Donc ça, c'est quand même ce qui vous permet au fil d'améliorer aussi votre gestion de crise, de faire des exercices. Donc voilà, j'ai fini pour les exigences. J'ai été un peu vite, mais on n'a pas forcément, on n'a qu'une heure ensemble, donc il fallait aller un peu vite. On reviendra dans le détail dans d'autres séries sur notre chaîne YouTube sur l'approfondissement de chaque pavé d'exigence. Mais vous voyez qu'elles sont assez nombreuses et ça couvre pas mal de domaines de la sécurité. Et donc, je pense que c'est très intéressant, puisque c'est assez large et que toutes ces mesures de sécurité sont aussi en lien les unes avec les autres, d'utiliser l'ISO 27001. Alors l'ISO 27001, c'est une norme volontaire, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, mais ça peut vous permettre de mieux répondre à NIS2 et d'être un peu votre véhicule dans lequel vous avez injecté le carburant en NIS2 et avec lequel vous allez pouvoir rouler en cybersécurité. Donc c'est vraiment un cadre qui est robuste puisqu'il est utilisé depuis très longtemps et qui est très facile à mettre en place, qui vous permet de vous guider dans l'organisation de la sécurité encore une fois. Par contre, les exigences NIS2 vont être injectées dans le projet 27001 pour être conforme à NIS2 évidemment. Alors pour vous expliquer un petit peu plus ISO 27001, en fait ISO 27001 va reprendre un certain nombre d'exigences que l'on trouve dans NIS2, mais surtout vous donner une organisation, c'est-à-dire un processus d'amélioration continue, les process à utiliser, comment structurer l'analyse des risques, comment structurer les vérifications à faire. C'est ça qui est très intéressant, ça vous donne une structure claire. Et en plus, après, ça vous permet d'être certifié ISO 27001. Donc, dans ISO 27001, vous allez trouver des mesures de sécurité pour les personnes, des exigences sur l'analyse des risques, des mesures physiques, des politiques de sécurité à produire. Donc, ça vous donne aussi une liste des politiques de sécurité qui peuvent être mises en place, des mesures organisationnelles et technologiques. Donc, la ISO 27001, vous avez les exigences organisationnelles dans le document et après une annexe qui vous décrit toutes les mesures de sécurité que vous devez appliquer. En fait, cette annexe de mesures de sécurité, l'annexe A qu'on trouve dans l'ISO 27001, va être assez semblable aux exigences de sécurité qu'on trouve dans NIS2. Il va falloir les comparer et peut-être les mettre en place en même temps. Donc, comme c'est très proche l'ISO 27001 et que c'est un très bon véhicule pour mettre un projet en place NIS2, on va faire un webinaire en janvier 2025 sur la comparaison NIS2 27001 et comment mener un projet 27001 avec NIS2. Donc, ce sera l'occasion de revenir en détail là-dessus. Donc, puisque comprendre les exigences, c'est bien, mais les appliquer, c'est mieux, on va un peu venir sur l'aspect stratégique. Et finalement, comment faire de ce projet de conformité NIS2 une réussite. Donc, avant de continuer, laissez-moi un peu vous parler de Fil Agile. Donc, il faut savoir que notre société accompagne depuis plus de 10 ans des entreprises dans la cybersécurité. Donc, on a eu le temps d'apprendre et d'expérimenter avec nos clients. Donc, vraiment, pour ce type de projet, si vous êtes intéressé, vous prenez rendez-vous avec nous, mais on sait comment faire ces doubles projets, ISO 27001, NIS2, en mettant en place les choses de façon intelligente avec les bonnes compétences, à la fois techniques, organisationnelles et juridiques. Avant de voir comment faire, j'aimerais faire un zoom sur les 5 erreurs que risquent de faire les entreprises dans NIS2. Déjà, la première, c'est de ne pas faire d'évaluation de risque, d'analyse de risque, parce que ça va vous permettre vraiment
cette analyse de risque, de gagner du temps et de gagner de l'argent. C'est vraiment un outil de pilotage. Donc la première erreur, ce serait de négliger cette partie-là. Après, la deuxième erreur, c'est se focaliser uniquement sur les solutions techniques. En fait, pourquoi? Parce que ces solutions techniques, même si elles vous promettent d'être conformes NIS2, en fait, elles vont adresser qu'une partie et qu'il vaut mieux mettre avant le besoin, avant de choisir les technologies. Et surtout qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a beaucoup d'outils en matière de sécurité, beaucoup d'innovations, et ça vaut le coup de prendre du temps au départ du projet pour faire des choix. Troisième erreur qu'on peut trouver, c'est ignorer la chaîne d'approvisionnement. Donc la chaîne d'approvisionnement, vos fournisseurs, finalement, vous fournissent des services, peut-être des services informatiques. Et ça, c'est vraiment très, très important à regarder parce que ça met du temps à changer. Si vous contractualisez avec un fournisseur, il n'y aura peut-être pas des exigences de sécurité dedans et ça peut vous poser problème pour la suite. Donc, c'est très important d'intégrer ça le plus tôt possible. Quatrième point, quatrième erreur qu'on pourrait trouver, c'est d'attendre le dernier moment. Comme on l'a vu un peu avec le RGPD, on trouve encore des entreprises qui ne sont pas conformes au RGPD. Et plus vous attendez, plus vous prenez du retard par rapport à votre marché, et puis plus vous prenez aussi des risques, que ce soit de non-conformité ou d'attaque. Le cinquième point, ça revient un peu au point 2 que j'ai cité, c'est de prendre des solutions techniques qui ne sont pas adaptées à votre entreprise. Donc c'est très important de s'entourer des bonnes compétences pour choisir ces outils. Donc j'aimerais vous parler maintenant de notre méthode, c'est-à-dire comment on fait pour accompagner les entreprises en cybersécurité. Donc déjà, ça commence par donner du sens à votre démarche. J'en ai déjà parlé, mais je vais revenir dessus parce que je pense que c'est fondamental. C'est déjà, ça vous permet, la base en fait de la pyramide, c'est d'assurer la sécurité. Deuxièmement, d'assurer la conformité réglementaire. Donc on est plus serein. Ça, c'est les deux éléments les plus importants. C'est assurer la sécurité de l'entreprise, parce qu'un risque cyber, c'est un risque mortel. Est-ce qu'en tant que dirigeant, j'ai envie que l'entreprise soit mise au tapis? Non. Donc, le deuxième point, c'est la conformité réglementaire. Là aussi, ça peut être un risque d'amende ou de préjudice d'image de l'entreprise. Le troisième volet de motivation, c'est le développement de l'entreprise. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'accroître vos clients, puisque en fait, ça va donner confiance dans vos offres et vos services. Quatrième point, quatrième volet de la pyramide, la motivation des collaborateurs. Il faut savoir que ça renforce en compétences. Ça montre que l'entreprise, elle est engagée avec des valeurs en matière de sécurité. Et ça, c'est ça renforce le projet d'entreprise et ça motive les collaborateurs. Très en entreprise où il y a des process, où les choses sont bien organisées, où on prend la sécurité au sérieux. Cinquième étage de la pyramide, c'est la structuration. C'est-à-dire que ça va vous permettre de définir des process et de mieux structurer l'entreprise, donc de mieux travailler, ce qui est aussi un gain en termes de coût. Et le dernier point, qui est un peu la cerise sur le gâteau, c'est si vous allez vers une démarche de reconnaissance comme la certification ISO 27001, ça va permettre de valoriser votre entreprise et de produire pour vous, pour votre entreprise, des avantages concurrentiels. Donc, pour synthétiser, il est très, très important de construire un vrai projet dans lequel vous allez vraiment donner du sens et revenir souvent aux objectifs fondamentaux pour pouvoir tenir dans la durée. Déjà, une première action que vous pouvez faire, c'est évaluer votre applicabilité par rapport à NIS2 sur le site qui a été mis en place par le gouvernement. Donc, vous avez le lien ici pour identifier si votre organisation est concernée par NIS2. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, mais déjà, vous pouvez aller sur ce site-là. Également, une action préalable à faire pour le projet NIS2, c'est de sensibiliser et d'impliquer la direction. Via ce type de présentation, comme j'ai fait aujourd'hui, de bien les former, de bien leur faire comprendre ce qu'il faut mettre en place, de donner les conseils en matière de stratégie, de déploiement de ces démarches cyber. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, avec lequel vous voulez qu'on travaille, on vous met le lien, vous pouvez réserver un rendez-vous ou nous envoyer un mail à commerce-agile pour qu'on discute du sujet, évidemment. La première étape importante, c'est le diagnostic. De la même façon, évaluer la maturité, comprendre la situation actuelle avec ce qu'il faut être fait, aller un peu plus dans le détail du système d'information et de la sécurité pour voir un petit peu comment optimiser la démarche, comment avoir une feuille de route avant de lancer ce projet. Donc, si c'est un sujet aussi que vous voulez travailler avec nous,
Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire, après avec nous, avec une autre entreprise, mais voilà, vous pouvez nous contacter, contacter nos experts pour discuter de ce sujet. On vous expliquera dans le détail comment on fait ce diagnostic. Conseil aussi très important, c'est comment constituer l'équipe. Parce qu'en fait, le projet, il sera réussi si vous avez les bonnes compétences. Il s'agit d'un vrai projet d'entreprise avec des coûts importants qui vont être mis dans l'entreprise sur ces sujets-là. Donc, les ressources humaines sont évidemment très importantes, que vous recrutiez quelqu'un, que vous ayez un consultant ou vous formiez les équipes internes. Donc, des compétences juridiques, des compétences en cybersécurité, pas que théoriques, il faut aussi que ce soit des personnes qui ont réellement mis en place des démarches cyber, mais également des compétences en organisation, en ISO 27001, en conformité, en management de la conformité. Donc ça, c'est vraiment les compétences que vous devez avoir dans votre équipe pour que le projet soit une réussite. Autre possibilité, nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est d'externaliser. Alors, on n'externalise évidemment pas tout, mais c'est vraiment pour assurer une conformité accélérée, se dire qu'entre 6 à 10 mois, on peut être conforme NIS2, et après, il y a tout le maintien et l'amélioration continue. Mais entre 6 à 10 mois, on peut vous aider à être conforme NIS2 et à obtenir une certification comme ISO 27001, ou en tout cas à mettre un cadre 27001 si vous ne voulez pas aller jusqu'à la certification. Mais justement parce qu'on va regrouper ces différentes compétences dont j'ai parlé et une vraie méthode de gestion de projet pour vous accompagner. Donc c'est un gain de temps, c'est une optimisation aussi des coûts. Donc l'externalisation peut être aussi une solution. Donc n'hésitez pas à me contacter si c'est un projet pour vous. Donc une fois que vous avez fait ce diagnostic, l'idée c'est de faire votre feuille de route pour que ce soit un vrai projet, donc définir les objectifs de sécurité, définir les priorités, constituer l'équipe, établir les responsabilités que vous souhaitez en matière de sécurité, de RSSI, le DPO, enfin voilà, s'assurer qu'on a bien les bons rôles et les bons accompagnateurs dans le domaine, et définir un budget. Donc c'est vrai que votre diagnostic, il va vous permettre aussi d'identifier le budget sur les années à venir en matière de sécurité. Un point qui est très important, c'est toujours penser, et nous c'est notre méthode, entre l'humain, les process et les outils. Une sécurité bien tenue, bien adaptée, repose toujours sur ces 3 pôles. Donc ça intègre de la responsabilité, donc avec la définition de fiche de poste ou la définition de rôle, des formations pour adapter les compétences et de la sensibilisation. Un vrai projet pour emmener tout le monde avec un triptyque équilibré entre la sensibilisation à la formation, les process définis, les outils. C'est ça qui fait, je prends un exemple, si vous mettez en place un antivirus mais que personne ne le surveille, si vous mettez en place un SIEM mais que vous formez pas les collaborateurs, tout ça, ça va rester en fait des systèmes qui ne marcheront pas bien et qui serviront à rien. Donc ce sera de l'argent investi pour rien. Donc autant que ce soit bien fait dès le début. Donc quand on pilote un projet, comment on fait? Donc déjà, il y a un chef de projet qui prend en charge la démarche, la plupart du temps avec le client, mais ça va être aussi de construire un planning, de rédiger les politiques de sécurité, d'aider à la mise en place des mesures de sécurité, de choisir les bons outils. Donc, on a vraiment un projet complet qui est mené avec des formations, des e-learning, des modèles de documents, des modèles contractuels et des experts qui vont venir renforcer vos compétences au fil de l'eau. Ça peut être de l'expertise technique, ça peut être de faire des audits, ça peut être de l'expertise juridique ou de l'expertise en accompagnement du changement. Parce que quand on gère un projet de cybersécurité, on rencontre des freins et donc il faut des compétences pour lever ces freins et lever ces difficultés. Donc ça, on y arrive parce qu'effectivement, on a l'expérience de dizaines de projets de cybersécurité accompagnés et avec l'obtention de certification ISO 27001. Donc nous avons vu qu'il y a une vraie méthode de projet à mettre en place pour ce type de projet NIS2, mais aussi pour la mise en place des mesures de sécurité. Donc nous, on peut vous aider sur l'analyse des risques, sur 27005 ou EBIOS, sur l'implémentation du SMSI ISO 27001. Je pense que ça, c'est important pour construire le cadre, mais aussi vous accompagner sur l'automatisation, puisque en fait, un des critères de réussite et d'efficacité, ça va être d'automatiser un maximum, de s'outiller avec les bons outils. Donc, on peut vous aider sur les choix des bons outils, que ce soit sur des SIEM, sur des EDR,
où on vous proposera aussi de mettre en place une solution qui va vous permettre de piloter votre démarche NIS2, de la maintenir dans le temps. Et ça, c'est une solution qu'on a développée qui s'appelle Stellar et qui permet effectivement de maintenir la conformité NIS2, mais aussi toute démarche de cybersécurité, les réglementations, de suivre les réglementations comme le RGPD, comme NIS2, comme d'autres, ou de suivre les certifications, mais surtout d'avoir un pilotage, des indicateurs de conformité, d'analyser les risques, de suivre les actions qui sont mises en place. Donc ça va donner aussi de la visibilité à votre direction, mais également de suivre les incidents, enfin de suivre tout ce dont vous avez besoin pour le pilotage de votre démarche de cybersécurité. Donc toujours pour vous expliquer un petit peu comment bien gérer votre projet, on a construit une démarche, une méthode. Donc je la reprends, voilà notre plan CyberAgile, je vous réexplique un petit peu comment on fonctionne. Donc on commence toujours par un diagnostic et une analyse des risques. On analyse les process, les risques, les actions à mettre en place. Dans un second temps, on va documenter, mettre en place les mesures de sécurité, les procédures de sécurité. On va définir, rédiger les documents et vérifier en fait que ces documents ils sont bien applicables. Troisième étape, c'est le déploiement. On va déployer les politiques de sécurité, suivre un plan de mise en place des mesures. Donc tout ça, vous pourrez le faire avec la solution SaaS de conformité. Former et contrôler, vérifier que ces éléments ils sont bien en place. Donc on va mettre en place un plan de contrôle qui va s'automatiser grâce à notre solution SaaS. Et après, améliorer en continu. Cette notion de maintien, de contrôle et d'amélioration, c'est ça qui va vous permettre de vraiment progresser en matière de sécurité. Donc notre méthode, elle permet à la fois d'optimiser et d'assurer la conformité et le résultat. Si vous avez une certification, de garantir cette certification. Notre rôle, il va être vraiment sur l'instauration d'une culture de la sécurité. Donc, que vous soyez accompagné par nous ou par une autre société, c'est un élément fondamental de la réussite du projet via des sensibilisations, via des formations. Et on va vous proposer une offre aujourd'hui concernant tout ce qui est formation, puisqu'on a développé des e-learning en matière de cybersécurité et de conformité. Et on vous offre aujourd'hui un programme un peu en avance. On va sortir en février, donc NIS2 décrypté, un e-learning complet sur la formation autour de NIS2. Donc si vous voulez y aller seul, bah, c'est un bon moyen pour se former, pour y aller. Donc si vous vous inscrivez en priorité sur notre liste d'attente pour la sortie du webinaire, vous profiterez de 15% de remise sur le prix de l'e-learning quand il va sortir. Donc, l'e-learning sur la directive NIS2, ça sort en février 2025 sur notre plateforme Cybacademy. Donc ça, c'est un moyen aussi pour aller plus vite dans les différents projets. Et ce qui est disponible aujourd'hui, c'est 16 modules de formation, de sensibilisation pour les collaborateurs, ce qui permet aussi d'assurer les mesures de sécurité et de renforcer la sécurité dans votre entreprise. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous présente notre e-learning de sensibilisation. Il faut savoir aussi qu'on a beaucoup d'autres e-learning sur les normes et la réglementation, sur le RGPD, sur ISO 27001. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour ce type de sujet. Après, j'aimerais prendre un exemple d'une société qu'on a accompagnée. Donc, en gros, pour devenir conforme en quelques mois à NIS2, est-ce que c'est possible? Alors, quand je parle de quelques mois, ça va être une dizaine de mois. Donc, par exemple, Coqui Software, qui a entamé sa démarche de sécurité pour obtenir une certification ISO 27001. Et c'est pas une société, c'est pas la seule société. On a eu beaucoup de sociétés accompagnées en moins de 10 mois. Donc, c'est des entreprises qui savaient pas comment s'y prendre pour ce type de démarche, donc qui étaient inquiets sur la mise en place de l'ISO 27001. C'est complexe, ils n'avaient pas forcément les ressources en interne, ou ils voyaient pas vraiment l'intérêt complet. C'était beaucoup de documentation. Ben, en fait, NIS2, c'est à peu près le même type de projet, c'est à peu près le même type de démarche, c'est-à-dire qu'on pense que ça va être complexe, qu'il y aura trop de documentation. Mais en réalité, le problème, il vient d'un manque de connaissances. C'est pour ça que cette présentation aujourd'hui, elle est importante pour vous. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre NIS2 et comment on peut l'appliquer. Mais c'est une mauvaise approche qui vient d'un manque de connaissances, hein, tout simplement, d'un manque de stratégie aussi dans le déploiement et aussi d'automatisation, d'un manque d'externalisation et d'expérience dans la gestion de projets de cybersécurité et dans un cadre comme l'ISO 27001 qui permet de structurer.
Donc, par exemple, Coquille, dont je vous parle, on les a accompagnés en 10 mois. C'est une certification qu'on a réussi en 10 mois. Ça leur a donné un vrai avantage concurrentiel, hein. Vous pouvez retrouver le retour d'expérience complet sur LinkedIn et beaucoup d'autres retours d'expérience qu'on publie sur LinkedIn sur nos démarches de cybersécurité. Ça permet aussi de renforcer la structuration interne, la performance des équipes et de faire une croissance à l'international parce que ces certifications comme l'ISO 27001, c'est reconnu de façon internationale et ça permet également d'aller vers de la conformité NIS 2. Donc, est-ce que vous avez envie de passer à l'ère de la cybersécurité agile? En fait, ce qu'on vous propose, donc avec une approche agile, une équipe sur mesure avec des compétences vraiment dans tous les domaines, comme je disais, juridique, cyber et organisationnel, un vrai pilotage de projet, un vrai accompagnement. Donc, si c'est un sujet sur lequel vous souhaitez être accompagné, il faut savoir qu'on a une approche très organisée de nos projets, mais qu'on prend en compte aussi la spécificité de chaque entreprise. En effet, chaque entreprise est différente, a des besoins différents, une complexité différente, et on est capable de travailler dans n'importe quel environnement réglementaire et même dans des langues en anglais, si vous avez des équipes qui parlent anglais. Donc voilà, c'est un vrai projet sur mesure qu'on construit avec les entreprises. Engager, développer votre entreprise avec NIS 2, c'est une vraie approche stratégique. Comme je le disais, c'est une façon de renforcer la confiance de vos clients, de valoriser votre entreprise, de structurer en interne et d'amener une vraie culture de la sécurité, de réduire les risques et de maîtriser votre entreprise de bout en bout et votre projet de bout en bout. Donc j'espère que ça vous aura permis d'avoir quelques éléments de réponse sur NIS 2, une autre approche de NIS 2, une stratégie pour mettre en place. Et aujourd'hui, j'ai une question à vous poser, c'est où sera votre entreprise dans un an avec notre approche, avec notre méthode? Est-ce que vous avez envie dans 10 mois d'être certifié ISO 27001 et d'être conforme NIS 2? Si c'est le cas, si c'est oui, que vous soyez consultant, que vous soyez une entreprise, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos experts dès maintenant pour qu'on puisse vous aider dans ce domaine. Je vous remercie de votre attention. Le prochain webinaire sur NIS 2, c'est en décembre. Le prochain webinaire sur NIS 2 et 27001, c'est en janvier. Donc, vous pouvez suivre toutes nos actualités sur LinkedIn et YouTube. Et encore une fois, je vous remercie de votre attention. Ça a été un vrai plaisir de présenter cette démarche NIS 2 et notre approche sur le sujet. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.